quelques mots aujourd'hui pour présenter les consonnes occlusives. Alors on les appelle ainsi car il s'agit de fermer le passage de l'air au moment de la prononciation de ces consonnes, brièvement avant de le libérer. Occlusive, il y a bien le verbe fermer en latin, claudere dans ce nom adjectif. Il y a 3 séries d'occlusives, les labiales, celles dont l'arrêt se fait au niveau des lèvres, les dentales au niveau des dents et les gutturales, ou les vélaires. Le mot vélaire nous fait penser au mot voile, car c'est au niveau du voile du palais que se situe la libération, du moins la fermeture du passage de l'air. Donc les occlusives gutturales, donc ces vélaires, sont gamma, kappa et ki. Alors la tradition nous fait prononcer le ki que, à peu près comme le kappa, mais il faudrait y ajouter une aspiration. Bêta, pi et phi sont les 3 labiales. Le phi également devait être prononcé par les Grecs comme un p, le son peu, accompagné d'une aspiration prononcée. Delta, tau, theta sont les 3 dentales. La dentale aspirée, theta, peut être prononcée comme le TH en anglais. Mais la tradition nous le fait prononcer cette lettre, de même que le ki se rapproche du kappa, le theta, dans la lecture usuelle, se rapproche du point de vue de la prononciation du tau. Les occlusives ont ceci de particulier qu'elles évoluent au contact d'autres consonnes. Donc les 3 premiers cas de figure sont évoqués dans cette leçon 9. Quand elles sont suivies de sigma, les occlusives évoluent de la manière suivante. Gamma devient gamma kappa et ki deviennent un xi. Bêta, pi, phi deviennent des psi. Et les dentales deviennent des sigma. Dans un premier temps, un double sigma simplifié en simple sigma. Alors, comme exemple, j'ai pris celui de l'aspiré phi qui devient psi. Graphso, c'est l'origine c'est la formation du futur du verbe écrire graphein. Eh bien, les Grecs font évoluer cette suite occlusive plus sigma en psi, grapso, j'écrirai au futur. Quand elles sont suivies de la consonne mu, voici comment elles évoluent. Donc les gutturales en gamma, les labiales en mu et les dentales en sigma. Exemple, gramma, la lettre, l'inscription, la labiale, phi, qu'on avait dans graphein, évolue en mu. Il y a une assimilation régressive. Enfin, dernier cas de figure, lorsqu'elles sont suivies de l'aspiration, les occlusives, que ce soit en fin de mot ou en composition d'ailleurs, les occlusives sourdes prennent la forme des aspirés. Donc la deuxième colonne est assimilée par la 3e colonne en quelque sorte. Ainsi, le kappa qu'on avait en tant que sourde, le pi et le tau, deviennent respectivement ki, phi, theta. Par exemple, dans l'expression non pas celui-là, nous avons donc l'adverbe de négation ouk suivi d'un mot qui commence par une aspiration. C'est le démonstratif outos. Et donc les Grecs vont graphier ainsi le mot ouk devant outos. L'aspiration est reportée sur la sourde qui devient donc aspirée. Le kappa est transformé en ki.